Ça, c'est intéressant parce que c'est le seul type d'ouvrage où ça n'a jamais été fait. Et on donne des notes sur le fait que c'est efficace et pas dangereux. Alors, on note de 0 à 20. Disons, en gros, un médicament qui est efficace aura plus de 10, dans la mesure où, évidemment, il est donné dans la bonne indication, et où il n'a pas trop d'effets indésirables, soit des effets fréquents et gênants, par exemple une insomnie, par exemple des douleurs d'estomac, etc., etc. Et puis, il est aussi bien toléré au sens, il n'y a pas d'accident grave avec ce type de médicament. Alors, c'est une utopie. Pour vous donner un exemple, le meilleur médicament dans ses meilleures indications, le paracétamol pour des douleurs ordinaires ou de la fièvre, il a la note de 18. Mais bien entendu, ce paracétamol, il a aussi des défauts. Il y a des doses toxiques et on dit par exemple pour un adulte ne jamais dépasser 4 grammes par jour. Pour un enfant, ça va être à peu près sur la même base, on va dire pas plus de 50 mg par kilo et par jour. Alors, il y a des petites graduations sur les dosettes faites pour les enfants. Donc on a toujours cet aspect, donner une bonne note, consommer un produit sûr, mais parler de sécurité. La sécurité, c'est ne pas risquer d'accident grave. À l'inverse, on donne des mauvaises notes aux médicaments peu efficaces, au mélange de médicaments, si on rajoute une deuxième, une troisième molécule, peu ou totalement peu efficace ou totalement inefficace, on diminue la note, et donc on privilégie là aussi la monothérapie, c'est-à-dire une seule substance active pour un médicament donné. Et puis enfin, les tas de médicaments qui n'ont aucune efficacité, ceux-là, ils sont franchement en dessous de 10, donc on les liste dans les tableaux, mais on dit qu'il ne faut pas les prendre.